Effectivement, le mot enculé par exemple, évidemment qu'en fait il a toute une connotation négative, alors qu'en réalité se faire enculer ça peut être super chouette quoi. Si ça se trouve, il a écrit un livre juste parce qu'il a essayé de se mettre une banane dans le cul et que ça s'est écrasé. Et il a fait lol, fun. Et la deuxième fois, il avait voulu essayer de me mettre en mode passif. Sauf que le mec, il avait un braquemar, je te raconte pas le délire. On va s'intéresser à la gauche. Parce que nous, on se pose des questions concrètes sur le monde. Où se mettre en sécurité. Où est-ce que c'est moins cher. Des questions de droite. Il est temps de se poser des questions de gauche. L'idée, c'est de déconstruire les clichés autour de la pratique du sexe anal, d'inviter les gens à réfléchir à leur malaise sur la question. Parler de sexe anal permet à Martin d'aborder des sujets bien plus larges, tu m'étonnes, maintenant qu'il l'a pratiqué, tels que le consentement, le genre ou la fluidité sexuelle. Pourquoi est-ce qu'on est ramené à une position inférieure ou à une position féminine si jamais on se fait pénétrer en tant qu'homme? Moi quand j'entends des potes qui disent ouais va te faire enculer, je suis là bah ouais super, c'est chouette en vrai. Donc le mec, alors il se fait insulter par son pote qui dit vas-y va te faire enculer. Ouais c'est super, moi j'adore. Let's go. Let's go. En théorie, tous les mecs cis peuvent avoir un orgasme prostatique. Pour en avoir, il faut déjà avoir envie de l'avoir. Il faut être à l'aise avec la question, il faut parfois réessayer. C'est pas toujours évident d'avoir un orgasme prostatique. En fait, on n'est pas habitué à ressentir des choses à cet endroit-là. Ah, c'est pas évident d'avoir un orgasme par l'anus. Donc faut recommencer. Encore et encore et encore. Effectivement, le mot enculé par exemple, évidemment qu'en fait il a toute une connotation négative, alors qu'en réalité se faire enculer ça peut être super chouette quoi. Et du coup c'est super chouette quoi. Tout de suite il y a des bruits comme ça. Oui bah oui, depuis l'Empire romain c'est le fait de se faire sodomiser qui est problématique, pas le fait de sodomiser. Donc c'est dominant-dominé. Christian-Georges Fwenzel rappelle que, et je le cite, « Cette sexualité est phallocentrée. Quand on n'utilise pas son phallus pour pénétrer, on n'est pas un homme dominant, on est un esclave. En gros, celui qui pénètre est dominant. Il y a des corps dominants et des corps dominés. Faudrait vérifier pourquoi, en essayant, mais je vais pas essayer. aussi ça qui est intéressant, c'est comment dans les mots, dans le langage, on est venu à redonner, à remodeler un sens aux choses, justement pour mettre dans une position de vulnérabilité certaines personnes dans certaines positions. Il a les ongles peinturés. Mais après, on n'est pas obligé de tester tout dans la vie. Objectivement. Trucs que j'ai pas testé. Même des trucs d'hétéro. Et je m'en fous. Il y a un côté, il faut absolument que je teste toutes les conneries modernes qui me sont permises. Comme s'il savait qu'un jour, il y aura un problème. Qu'il pourra peut-être plus le faire. Ouais, génération porno, ouais. Ou même un homme homosexuel, s'il se fait pénétrer, il a la sensation d'être moins viril, d'être moins puissant, d'être féminin. Je pense pas du tout qu'on soit forcément vulnérable. Donc même les homosexuels, quand ils se font pénétrer, ils ont l'impression d'être plus féminins. Moins viril. Il y a un homo qui lui a dit si, on se sent plus vulnérable. Ouais, mais moi, je pense pas. Moi, à l'intérieur de moi-même, je pense pas. D'accord. Mais on est 80% à penser ça. Ouais, mais moi, non. Bon, c'est un prétexte à vendre des bouquins, hein, on va pas se mentir. Ça s'appelle une niche. Mais si ça se trouve, il a écrit un livre juste parce qu'il a essayé de se mettre une banane dans le cul et que ça s'est écrasé. Et il a fait lol, fun, ça ferait une super BD. Mais ça, le fait pas. Non, moi je peux y aller plus profond. Au niveau du langage, quoi, quand on dit j'ai pénétré une meuf ou j'ai pénétré un mec, il y a un rapport de. Il y a quelqu'un qui rentre dans l'autre. Oui. Quand on dit pénétrant, pénétré, il y a un rapport de. Bah ouais, c'est le principe en fait. Prise mâle, prise femelle en fait. Il doit voter Front Populaire. Ah bah oui, ça sent les pieds populaires là. on attrape quelque chose, par exemple là j'attrape mon doigt, je mets ma main autour, et en fait mon doigt est petit. Mais par contre, quand un petit zizi prend le corps d'une personne, c'est le petit zizi qui va prendre tout le corps entier. Et c'est Cette émission s'adresse-t-elle à des enfants de 3 ans? Pénétrer, pénétrant, c'est le sujet dans le titre. Il y a eu des blagues dessus, tu nous l'as déjà dit, c'est sur la couverture, tu viens de le dire, tu viens d'en faire le tour au niveau de la notion philosophico-analytique, mais il faut aussi faire les gestes en fait. Juste 2 secondes, les commentaires c'est quoi? Très bonne explication sans tabou. Oui bah il est allé jusqu'à... Est-ce qu'il va carrément montrer le truc? Très bonne analyse. Ah ouais, c'est une... Merci d'en parler. Bravo, respect. L'honnêteté et la franchise devraient être reconnues en toute simplicité. Comment ça, en toute simplicité? Tu es trop mignon et merci pour ce livre. Frédéric. Aristote. Frédéric Aristote. Un mec qui se réfère aux temps ancestraux des Grecs où on savait s'amuser, en fait. Il a bien aimé, le gars. Thomas. Le Roland. Mais c'est pas un mec qui m'emmerdait, lui?
dans mon... Je l'ai banni, lui. C'est un mec de... Merci. C'est un mec de droite qui me cassait les couilles, ça, non? Merci infiniment pour cette simplicité. Encore la simplicité. Dans le fond et la forme. C'est des messages cachés. Décomplexifier et décomplexer les choses. Révérence. Wow, ils ont un langage incroyable. C'est un peu marrant cette inversion qui est pour moi rattachée à la manière dont on va percevoir la pénétration. Plein de mecs disent ouais j'ai baisé telle personne, etc. Mais c'est très rare en fait que les meufs disent j'ai baisé tel mec. En fait ouais, les meufs elles baisent des mecs, les mecs qui se font pénétrer baisent aussi des mecs, et ça c'est hyper important à dire. Il y a aussi des femmes ouais, qui considèrent que si un homme... Bah non, du coup a priori. Il y a des femmes qui s'amusent à dire j'ai baisé gna gna gna. Après la femme c'est plutôt je t'ai baisé quand il n'y a plus d'euros sur le compte bancaire. J'ai baisé, là elles ont baisé. Elles t'ont baisé. Mais c'est pas le même truc. Je viens d'un milieu plutôt bourgeois. Dans ma famille, de manière générale, on parle... Il le dit, c'est dit. Je viens d'un milieu plutôt bourgeois. Où on a le temps de se poser ce genre de questions. Où 1 heure ne vaut pas cher. Au bout de 10 heures, tout seul dans une pièce, tous les jours, à fumer des pétards, on voit une banane et on se dit qu'est-ce que je peux bien foutre? J'ai pas faim. De toute façon, mon père, il m'en achètera 10 des comme ça. J'ai pas besoin de travailler pour en avoir une autre. Est-ce que j'essaierai pas de me la mettre dans le cul? Et voilà. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte pour le fait que tu n'arrives pas à être passif. Pour ma part, je suis un très mauvais passif parce que j'arrive à me faire prendre uniquement quand j'ai fumé des joints. Parce que je suis totalement détendu. Je pense que, effectivement, si vous voulez pas en parler, c'est un choix et c'est hyper ok. Si vous voulez pas non plus pratiquer ça, il n'y a pas de problème. Faut le consentement avant tout. Mais par contre, je pense que c'est intéressant de se poser la question de pourquoi on n'en parle pas. Pourquoi on le pratique pas. Et c'est là tout l'intérêt du livre sur lequel on a travaillé, c'est de dire mais en fait... Il y a plein de gens qui travaillent dans des bureaux, ils en peuvent plus d'être assis sur leur cul. Ils ont pas en plus envie de se mettre des trucs dans le cul. Et je propose aussi une autre réponse, pourquoi on teste pas? Parce que objectivement, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec ce qu'on a déjà à faire. Et en fait, même avec mes potes, on parle pas de cul. On parle de pognon, on parle de gourbi, on parle de boulot, on parle de jeux vidéo. Il y a 2-3 potes, des fois ils parlent de nana, genre elle est jolie, je sais pas quoi, ouais. Mais même entre célibataires ou en couple, ça arrive qu'on parle de cul, mais pour vraiment régler un problème ou... Je comprends pas comment on peut passer sa vie à faire ça. T'as baisé avec lui, et toi, et moi, t'as vu mon cul, tu t'as déjà essayé la banane dans l'anus, je sais pas quoi, je comprends pas en fait. Tant en tant que donnant ou receveur. C'est rigolo parce qu'en dédicace, il y a plein de gens qui viennent nous voir un peu discrets, des papas de famille qui nous disent ouais, moi aussi j'en suis... Du coup, j'ai plein d'histoires de... Ah, donc tu les méprises. Il méprise les gens qui achètent son livre et qui lui font des clins d'œil. Attention. Ouais, ils en sont. Vous en êtes? Ils disent, vous en êtes? J'en suis. Et ils rigolent. Attention. En dédicace, il y a plein de gens qui... En dédicace, il y a plein de gens qui viennent le voir. T'en es? Ouais, j'en suis. Nous voir un peu discrets, des papas de famille qui nous disent ouais, moi aussi j'en suis... Je suis là. Super, mec. Donc, si c'est pour mépriser ton public, va te faire enculer. Puisque t'aimes ça. Puisque c'est super cool. Mais va te faire enculer. Il a été grand brûlé à 4 mois. Je pense trop à mon fils. J'ai trop mal. Ben... Fais plaisir à ton mari. Pense à éteindre la lumière quand tu sors de la pièce. Et à éteindre le feu quand tu regardes pas. Parce que les nanas, vous aimez bien laisser tout allumé. Soi-disant, c'est les mecs. Nous, on oublie les chaussettes. Mais vous et l'électricité, laissez les chargeurs branchés pendant une semaine. L'ordinateur à côté de la fenêtre. Ça résoudra pas mal de problèmes. Le chargeur du iPhone ou de l'ordinateur, là, pourquoi il est plié dans une couverture à côté d'une couverture en polystyrène, là, ou en plastique? Mais on s'en fout, ça va pas prendre feu. Objectivement, les câbles, ils sont à moitié dénudés. Eh mais c'est pas les miens. C'est pas moi qui dénude les câbles, c'est ton câble. Non, c'est pas mon câble. J'ai aucun câble dénudé. Ça m'étonnerait. Hein. D'accord, bon, à la limite, on s'en fout. Le câble dénudé en cuivre sur du polyester ou je sais pas quoi, enfin une couverture en plastique, mis comme ça sous tension. Bon. Ah, Vivi-sama, toutes les meufs sont pareilles avec ça. Étonnant. On aurait une expérience commune, les mecs. Ce serait fou. J'ai actuellement un chargeur de téléphone rafistolé avec du scotch. C'est incroyablement une information. C'est fou.